lorsqu'on arrive dans cette atmosphère très tôt le matin, à Auschwitz, il fait froid, il fait un froid terrible, et puis les cris qui s'amènent, les cris Schnell, Schnell, Schnell. Puis, pour être très très court, il y a ce qu'on a appelé la sélection, c'est-à-dire en fait choisir ceux et celles qui seront assassinés. J'étais dans un convoi de 1214 personnes. 166 hommes sont rentrés au camp d'Auschwitz, 49 femmes au camp de Birkenau. Et le reste, c'est-à-dire environ 1000 personnes, ont été assassinées le jour même par gazage. Les wagons ont été ouverts dans la gare le matin par des employés de la Reichsbahn et personne d'autre. Et comme moi, j'avais des côtes cassées, j'ai été pratiquement seul. Et tous mes camarades sont partis, se sont égayés. Moi, je suis parti tout seul. C'était un no man's land entre les troupes américaines et les troupes allemandes. Et par conséquent, je me suis retrouvé tout seul. Jusqu'au moment où une jeep de l'armée américaine passé et puis m'a accueilli. Et au miracle, pour me faire plaisir, il m'a offert un cigare. Je ne pouvais ni marcher, je n'avais qu'une envie, c'était de boire et de manger, ou de manger et boire. Ce que peut être à la fois la haine qui engendre tous les maux et tous les fanatismes, et que c'est à partir de cette haine et ce rejet de l'autre, en ayant perdu les valeurs fondamentales qui sont les valeurs de la République et donc de la démocratie, que tout peut arriver, et que par conséquent, ce que je leur recommande, c'est de s'instruire le plus possible. Et c'est à partir de cette instruction et cette connaissance qu'ils pourront, j'espère, choisir dans le sens qui est celui du pouvoir vivre ensemble et considérer qu'un homme doit être considéré comme un homme.